Patrick Vignal, est-ce que vous vous réjouissez de ce soutien d'un ancien Premier ministre, de Jacques Chirac? Non, je ne me réjouis pas. Je trouve que Jean-Pierre Raffarin est un homme de qualité, un ancien Premier ministre, comme Alain Juppé, ont compris qu'il fallait se fédérer, s'organiser. L'ADN d'Emmanuel Macron, c'est la France, c'est l'Europe. Les deux sont liés et nous allons transformer les deux en même temps. Donc moi, je me félicite quand même d'avoir des soutiens de poids. Et chère madame, je pense que vous devriez vous aussi venir nous rejoindre pour former cette grande Europe. Je vous remercie, monsieur, mais si vous voulez transformer l'Europe comme vous avez transformé la France, chère madame, franchement, je vais vous dire que c'est pas très enthousiasmant. Les gens ne veulent plus des gens qui se disputent, ils veulent des gens qui construisent. Là, il y a un projet européen. C'est compliqué avec l'Italie, c'est aussi compliqué avec l'Allemagne. On veut une Europe sociale, une Europe économique, Monsieur une Europe Vignal, solidaire. vous savez que dans les démocraties, je vous remercie pour cette gentille invitation, qui je pense est sincère, oui. Mais vous savez que dans la démocratie, il y a la majorité, il y a aussi des partis d'opposition. C'est ce que nous sommes. Nous nous opposons pas bêtement, mais nous ne sommes pas d'accord avec vous, ni sur la politique française, et encore moins sur la politique européenne. Donc comprenez bien que, désolé pour votre... Ça serait un vrai débat. La place de l'opposition et à quel niveau? Patrick Vignal. Vous savez, monsieur Macron, depuis qu'il a été élu, n'a fait que cliver l'Europe, justement en invectivant nos partenaires européens. Donc je pense qu'en termes de rassemblement, il est malvenu. Vous êtes malvenu pour Patrick Vignal, proposer. Je crois que c'est non. Je ne veux pas vous... Mais je crois que c'est raté. Je crois que sur BFM, tout peut arriver. Ça, c'est possible aussi, ça c'est vrai. Sophie Coignard. Alors, évidemment, bon, Jean-Pierre Raffarin n'est plus un personnage qui, aujourd'hui, est au cœur de l'activité politique, mais c'est un nom, quelqu'un qui a été Premier ministre, je le disais, de Jacques Chirac, c'est le centre droit. Ça représente quoi? C'est une prise de guerre ou c'est un épiphénomène? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est plus qu'un épiphénomène. Ouais. Moi, je suis d'accord avec Laurent Saillet sur une chose, c'est que c'est une clarification. Ouais. Alors effectivement, tout le monde dans cette histoire, les Républicains, Laurent Wauquiez et puis Jean-Pierre Raffarin nous font cette amabilité de dialoguer à ciel ouvert, puisque Laurent Wauquiez a commencé, et puis Jean-Pierre Raffarin fait pareil. Donc au moins, on est à peu près au clair, on sait à peu près où ils en sont les uns et les autres. C'est assez logique qu'ils fassent ça, Jean-Pierre Raffarin. Ça fait maintenant 1 an qu'on voit que sur l'Europe, chez les Républicains, c'est un peu compliqué. Alors, parmi l'aile, je dirais, progressiste et européenne qu'il y a chez les Républicains, si j'ai bien compris, il y a Valérie Pécresse qui va quand même... Oui, elle dit ce soir, elle va soutenir. Absolument. Elle a dit qu'elle a dit ça ce matin. Donc voilà. Et puis vous avez Jean-Pierre Raffarin qui a fait le choix inverse, qui était un choix assez attendu. Pourquoi? Parce que simplement, Jean-Pierre Raffarin n'a cessé depuis quelques mois de se rapprocher des positions d'Emmanuel Macron. Donc il n'y a pas là non plus, comment vous dire, un tremblement de terre. Non. Mais dire que... Mais voilà, Jean-Pierre Raffarin, c'est un personnage qui compte et qui a beaucoup compté à droite, chez les Républicains, y compris quand les Républicains ont été en crise. Il faisait partie du fameux triumvirat qui a essayé de sauver les meubles à l'époque. Pascal Jalabert. Oui, Jean-Pierre Raffarin, c'était quand même le jeune giscardien qui est devenu Premier ministre de Jacques Chirac. Donc il avait déjà quand même réussi un pont assez osé, assez audacieux. Et là, aujourd'hui, c'est quand même le 2e Premier ministre de Jacques Chirac qui rejoint Emmanuel Macron. Parce qu'Alain Juppé, quand il l'a reçu à Bordeaux la semaine dernière... On a tous compris. On a tous compris, voilà. Donc ça fait quand même 2 ministres de Jacques Chirac qui rejoignent Emmanuel Macron. Et puis ça colle bien avec une partie de la tribune, puisqu'on voit que dans cette tribune, Emmanuel Macron nous parle de bouclier social. Donc là, clairement, un message à la gauche. Il parle aussi de protection vis-à-vis de la Chine et des États-Unis. Là, c'est un message plutôt aux conservateurs, on va dire. Et puis, il parle également d'ouverture et surtout de mêler l'espace Schengen avec les questions d'asile et de protection des frontières. Donc, il est pleinement dans ce que Jean-Pierre Raffarin peut accepter et doit accepter, et il le dit clairement. Il reste 2 anciens premiers ministres pour Jacques Chirac, il en a eu 4. Ouais, donc on va attendre la réponse de Dominique de Villepin et Lionel Jospin. Juste un instant, si vous permettez. Je peux vous confirmer qu'ils viendront aussi. Est-ce que ça signifie, Bruno Jeudi, que, en fait, on parle depuis le début de clarification. Oui. Ça veut dire aussi, si on est clair, et si on clarifie que le centre droit, c'est Macron? Alors,
j'allais dire, tout parti, il y a quand même une petite partie qui manifestement va rester du côté de Laurent Wauquiez. Enfin, il y a une partie qui va rester du côté de Laurent Wauquiez, c'est Hervé Morin qui a des velléités d'aller sur la liste les Républicains. Ce sera sans doute clarifié cette semaine, là aussi, c'est la semaine des clarifications. Et puis il y a quand même l'UDI de Jean-Christophe Lagarde qui a décidé pour l'instant de partir sous ses propres couleurs et pas avec Emmanuel Macron, même si une partie du groupe UDI, c'est compliqué, hein, les centristes, hein, c'est presque l'ex-Yougoslavie, hein, il y a des morceaux d'archipel partout. Et donc Lagarde, lui, veut faire sa liste. Mais une grande partie du centre-droit aujourd'hui est quand même plutôt sur les questions européennes, proche d'Emmanuel Macron. La principale prise étant quand même Alain Juppé, qui finalement va rester silencieux puisqu'il est rentré au Conseil constitutionnel. Je voudrais juste rappeler, c'est que je pense que c'était la meilleure cartouche d'Emmanuel Macron en la matière. Pour les européennes. Voilà, elle a été grillée. Alors, pour clore le sujet, je voudrais juste rappeler qu'à Menton, au mois de juin l'année dernière, nous avons voté à l'unanimité des Républicains, parce que certains disent qu'il y a plusieurs positions au sein des Républicains, les 7 piliers justement qui fondaient notre projet européen. Quand je dis à l'unanimité, c'est-à-dire toutes tendances confondues, y compris Madame Pécresse, Monsieur Larcher, tout ceci présenté par Jean Leonetti. Donc il y a un projet des Républicains, ceux qui veulent voir un clivage à l'intérieur de la famille à part. Ils s'en vont les gens. Monsieur Raffarin. C'est plus simple. Mais vous savez bien que Monsieur Raffarin et Monsieur Juppé, enfin vous vous imaginez bien, pardon de faire une petite... que quand Édouard Philippe a accepté d'être Premier ministre d'Emmanuel Macron, vous vous doutez bien que c'était quand même avec l'accord d'Alain Juppé et qu'il y avait déjà, avant même qu'on parle d'Europe, un rassemblement autour d'Emmanuel Macron. Je veux dire, personne n'est dupe. Ils ont un peu tardé à le dire clairement, mais je pense que personne ne croit que cette histoire n'est pas bouclée depuis longtemps. Franchement, si vous continuez, vous allez vous réunir dans une cabine téléphonique pour préparer l'Europe. Je vous le dis très gentiment, parce que très franchement, ce qu'il faut que nous fassions ensemble, c'est qu'on se mette pour faire aimer l'Europe. Monsieur Vignal, il faut que les citoyens aillent voter. On n'est pas en train d'organiser un grand dîner d'amis. On est en train d'avoir un projet européen. Est-ce que vous croyez que je suis pour l'élargissement de l'Europe ? Les Républicains sont contre l'élargissement. Vous êtes pour. Est-ce que nous sommes pour l'immigration de masse ? Voilà, je te demande. Donnez-nous votre avis sur l'immigration et sur l'immigration climatique. Il m'intéresse votre avis. Vous plaisantez, Monsieur Vignal. On va venir sur le fond de la tribune de Monsieur Macron, justement sur ces thématiques. Mais nous sommes totalement opposés à votre vision de l'Europe. Et ça, j'espère que vous allez le comprendre. Pascal Jalabert, je répète que vous publiez donc demain dans vos journaux cette tribune qui est titrée Renaissance. Alors, les mots ont un sens, c'est un drôle de mot quand même. Pour Emmanuel Macron, tout ce qu'il dit, c'est l'Europe telle qu'elle est, elle ne peut pas continuer, et l'Europe telle que nous la promettent les souverainistes, les nationalistes, elle n'est pas réaliste, et elle nous mène dans le mur. Donc lui, il trace notre chemin. Tout à l'heure, Bruno parlait de centre-droit, centre-gauche. Emmanuel Macron, il n'est pas centriste. Il est tout sauf centriste, il est central. C'est-à-dire, il aime bien se positionner sur un créneau politique clair et tout le monde vient sur ce qu'il propose. Là, je crois que c'est ce qu'il a réussi avec sa tribune, en mettant du social, en proposant un chemin européen qui est différent de celui pris ces 20 dernières années, c'est-à-dire une Europe plus proche, une Europe plus protectrice, et également un projet de fermeté. Il envoie quand même des messages aux Russes, quand il dit arrêtons les financements venus de notre pays. Il envoie un message aux Américains et aux Chinois sur le protectionnisme. Vous passez des contrats préférentiels avec vos entreprises, on va faire pareil. Donc du coup, il se positionne sur un créneau très large et il est à l'offensive politique sur le fond comme sur la forme. Parce que ce qu'il fait avec cette tribune, c'est aussi ce qu'il fait dans les grands débats. C'est-à-dire, je suis au milieu, c'est moi qui monte en première ligne, c'est moi qui donne le ton. Alors justement, Sophie Coignard, cette tribune, pour reprendre le mot à l'instant de Pascal Jalabert, c'est une offensive, une petite offensive, ou c'est la grande cavalerie, la grosse cavalerie qui lance là ? Qu'est-ce que vous ressentez en lisant cette tribune ? Il y a déjà, il y a quand même une concordance des temps entre l'interview à la télévision italienne, tout ça n'est pas tout à fait à hasard, et dans la foulée, cette tribune. Donc cette tribune, qu'est-ce qu'elle veut dire ? Finalement, elle veut dire « je n'ai pas changé ». C'est-à-dire, j'ai été le candidat qui a... je ne vous l'ai pas fait avec l'accent. Dommage, parce que là, c'était pas loin, franchement. À 23h14, on peut. Mais j'ai été le candidat... c'est vraiment comme ça que je l'ai lu. J'ai été le candidat pro-européen, militant européen, ce qui était
sincèrement, plutôt une position pas démagogique, parce qu'on ne peut pas dire que l'Europe soit Populaire en hyper France. Non. populaire en France, et qu'elle l'était déjà pas du tout début 2017. Bon. Ensuite, il y a eu quoi? Vous vous souvenez-vous, il y a eu le discours de la Sorbonne. Discours de la Sorbonne, très exalté, très enflammé, 50 propositions magnifiques. Et patatras, le discours de la Sorbonne, ensuite, il y a un contexte européen qui a totalement changé. Qu'est-ce qui se passe là-dessus? Comme vous le savez, Emmanuel Macron nous la joue, moi ou le chaos. En gros, vous me suivez, progressiste de tous les pays, et tout ira bien, ou vous tombez dans le camp des méchants nationalistes. Ce discours extrêmement clivant et dangereux, me semble-t-il, et on voit bien que dans cette tribune, il l'a un peu abandonné pour revenir à une matière moins clivante et plus, voilà. Enfin là, il y a quand même une collection de machins qui vont être créés, quoi. Le problème, c'est... Alors, bien sûr. Qu'est-ce que vous appelez des machins? Banque européenne de climat, force sanitaire européenne, bouclier social... Non, l'agence des démocraties. Voilà, conférence pour l'Europe. C'est beaucoup de choses à créer, et ça veut dire qu'il faut mettre beaucoup de gens d'accord, et pour l'instant, c'est quand même ce qui fait défaut en Europe. C'est un peu ça, le défi dans cette tribune. C'est comment on arrive à mettre d'accord 27... Le problème, c'est la faisabilité. C'est-à-dire, bien sûr. Vous savez, on a deux défis. À mettre les Français d'accord, on est en train de le faire, en retournant sur le terrain, et le président de la République est en train de fendre l'armure, parce que enfin, pour une fois, on aura des gouvernants qui iront jusqu'au bas des immeubles pour comprendre et prendre le pouls des Français. Ah non, et mais deuxièmement, Vignal, on vous a pas attendu pour aller en bas des immeubles, s'il vous plaît, on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron de ne pas être européen. Sa campagne nationale était sur l'Europe. Notre destin maintenant, il est européen. Que ce soit en matière de sécurité, que ce soit en matière d'emploi, d'économie. On a en France des talents, en médecine, en start-up, on a une jeunesse. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit capable effectivement de fédérer une Europe qui puisse être concurrentielle face à la Russie et face à la Chine. Nous sommes dans l'obligation de réussir et l'obligation d'aller convaincre les Français avec deux choix. Des gens qui vous expliquent qu'il faut fermer les frontières toute la journée et qui ont peur de l'immigration, et des gens qui veulent construire un avenir. C'est la différence qu'on a. Monsieur Vignal, est-ce que vous pensez que la lutte contre le terrorisme au niveau européen, c'est quelque chose qui est très important? Mais madame, la lutte terroriste au niveau mondial. D'accord. Vous changez de braquet, là, vous êtes d'accord avec moi? Non, mais pardon. C'est un braquet différent, vous êtes d'accord? Non, mais est-ce que vous pensez que c'est un enjeu qui est très important? Mais c'est indispensable. Alors pourquoi le président de la République n'en dit pas un mot dans sa tribune? Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que pour vous, la coopération européenne dans la lutte contre le terrorisme, c'est quelque chose d'important? Moi, je pense que oui. Il n'en parle pas. Est-ce que, selon vous, la lutte contre l'islamisme, c'est quelque chose d'important? Moi, je pense que oui. Et il n'en parle pas. Est-ce que vous pensez que l'immigration... Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ah bon? Est-ce que vous gérez l'immigration de manière satisfaisante? Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'au niveau européen, nous sommes à la hauteur de l'enjeu de l'immigration? La remise à plat de Schengen, alors, ça par exemple. D'accord, mais que propose-t-il? Une Avec son autorité obligation, européenne. non, s'il vous plaît, Attendez, avec sur son Schengen. obligation... Remise à plat de Schengen. D'accord. Il me semble que d'ailleurs Nicolas Sarkozy l'avait proposé il y a 2 ans. Soyons concrets. 2016. Non, mais il y a les mots et il y a la précision. Je vous en prie. Dans la prime. Remise à plat de Schengen, pourquoi faire? Il parle d'une obligation de solidarité, ce qui veut dire qu'il veut que l'on répartisse les migrants. À aucun moment, il dit qu'il renverra les bateaux. À aucun moment, Non, il dit qu'il veut... Non, mais madame, on ne parle pas de renvoyer des bateaux. Non, mais attendez, Schengen... Écoutez, non, mais attendez, écoutez, madame, vous prenez... Moi, je suis venu à BFM deux matins. Non, mais attendez, avant de raconter votre aventure BFMique... Mais parce que je vous dis comment je permettez-moi l'ai de vous dire, rencontré. quand on parle de Schengen, on parle d'immigration. D'accord? Quand il parle d'obligation de solidarité, il dit qu'il veut que les pays s'obligent à répartir les migrants. Avec une police des frontières commune et un office européen de l'asile. Mais une police des frontières avec quelles règles? Combien de migrants l'autorité d'un conseil européen de sécurité intérieure. D'accord. Combien de migrants l'Europe aujourd'hui est-elle prête à accueillir avec Emmanuel Macron? À aucun moment, il ne parle de cet afflux massif et de cette immigration massive contre laquelle il faut lutter. C'est un choix, je le respecte, mais c'est ce qui nous différencie parce que nous pensons qu'il faut mettre fin à cette immigration massive pour protéger l'Europe. C'est un point de clivage entre Emmanuel Macron et nous. Bien. Et puis, Madame, là, je vous crois qu'il méritez apparaît mieux clairement. que de faire les poches du Front National. Et je vous le dis très sincèrement. Ce problème, c'est pas l'immigration. Donc pour vous, de parler d'immigration, le problème, c'est c'est faire de les parler poches de du Front l'économie. National. Le problème, c'est pas de la transition écologique. Le problème, c'est de construire une Europe qui sera que ça vous solidaire. soit égal, l'immigration, c'est bien madame. que vous le disiez. Et, vous savez, je suis venu 2 matins. Moi, je suis de Montpellier, je suis pas parisien. J'ai pris le métro à 6 h du matin pour venir ici. Et j'ai vu qui dans le métro?
J'ai vu des gens qui venaient de l'immigration pour nettoyer les bureaux. Moi, je voudrais que ces gens, demain, ils viennent nettoyer le bureau de leurs enfants après-demain. C'est ça de quoi. Mais si, madame, parce que quand on parle d'immigration, on a besoin de l'immigration. Est-ce que vous êtes content, monsieur Vignal, de voir tous ces migrants qui dorment dans la rue, dans des conditions insalubres, à Paris ou dans d'autres endroits? Est-ce que vous êtes content de tous ces gens qui arrivent en France et dont on ne sait pas quoi faire? Est-ce que vous êtes content de ça? Ne prenez pas seulement le métro à 6h du matin. Vous voulez que je vous amène dans ces endroits où justement vous avez tous ces gens qui l'Europe solidaire, l'Europe qui partage. On ne sera pas obligé que ces gens s'arrêtent en Italie. On va répartir cette richesse. Parce que ça peut être aussi une richesse d'immigration. Alors au lieu de faire comme le RN, expliquer aux gens, barricadez-vous chez vous parce que l'ennemi arrive, construisons une Europe qui soit solidaire et économique. Sortez de chez vous parce que vous êtes totalement en décalage par rapport à la réalité des Français. Je me demande où vous vivez. Sophie Coignard a dit une chose intéressante tout à l'heure, importante. Vous avez de la chance de ne pas avoir de problème d'immigration. Sophie Coignard a évoqué le changement de ton d'Emmanuel Macron. C'est vrai que... Mais alors du coup, est-ce que cette tribune n'est pas un petit peu trop modérée ? Plan, je vous laisse le mot, mais ça rejoint ce que je voulais dire. D'accord. C'est le risque. De toute façon, si vous arrêtez de cliver, c'est-à-dire en gros de découper à la tronçonneuse, évidemment, vous êtes plus calme. Donc effectivement, le ton est celui de la sérénité. Mais moi, je suis d'accord avec Bruno. Le problème dans cette posture-là, c'est de ne pas passer pour un créateur de trucs et de machins et de comités Théodule en tout genre. Parce que il y a une à mon avis, une vraie interrogation. Quand vous regardez le dernier sondage, vous savez, qui est fait par les institutions européennes, il monte d'ailleurs, et c'est assez encourageant, pour ceux qui croient en l'Europe, du moins, c'est assez encourageant de voir que jamais, ce sondage a été fait en novembre, je crois, les Européens, globalement, n'ont eu autant confiance dans les institutions européennes. Donc nous, qui disons toujours, qui commentons toujours les problèmes européens, il faut bien voir que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Si je dis ça, c'est que pour que ce mouvement puisse continuer, il faut absolument qu'il y ait une espèce de crédibilité dans ce qui va être proposé. Et là, il y a un petit côté catalogue de la Redoute qui pose problème. Notamment, je dois dire que moi, le comité de la démocratie européenne me laisse perplexe. Oui, un peu plan-plan. Un peu plan-plan, mais il cherche ce qu'il faut savoir. Donc, cette tribune est publiée dans des journaux, tous les pays de l'Union européenne. Et Emmanuel Macron, il est quand même en quête d'alliés et d'alliances dans les autres pays. Il a besoin que Angela Merkel lui donne un coup de main. Enfin, il cherche à construire une Europe avec des partis qui, aujourd'hui, sont majoritairement rangés soit dans le camp conservateur, soit dans le camp social-démocrate. Lui, il est au milieu et il n'y a quand même pas grand monde au milieu. Donc, du coup... oui, ça peut paraître un peu plan-plan, mais ça élargit un peu son cercle. Donc c'est à double détente. Il faut la lire du point de vue européen et du point de vue national. On va se retrouver dans quelques instants pour la suite de notre débat. Tout de suite.